Rebonsoir Monsieur Sanchez. Rebonsoir. Merci une nouvelle fois d'être avec nous ce soir. On va démarrer tout de suite par l'actualité d'aujourd'hui à Beaucaire, puisque vous avez lancé un site e-commerce à destination des commerçants beaucairois. Pourquoi vous avez décidé de lancer ce site ? Écoutez, on a toujours été du côté des commerçants, puisque lors du premier confinement, on a payé aux commerçants 2 mois de loyer, donc sur mars et avril. Donc c'était un effort de plus de 300 000 € pour la commune de Beaucaire. Et voilà, on a remarqué que les confinements se suivaient et peut-être qu'il y en aura encore d'autres malheureusement dans les mois à venir. Et on s'est dit, voilà, il faut aider les commerçants à se développer sur Internet et créer un site de e-commerce. Ça coûte cher pour un commerçant de se mettre sur un site de e-commerce. Et donc on s'est dit la mairie va en porter un, va en créer un, va centraliser dessus tous les commerçants et les commerçants vont s'inscrire gratuitement et pouvoir vendre leurs produits sur ce site. Alors ce site il s'appelle achetansabeaucaire.fr. Et j'invite chacun à aller le visiter parce qu'on peut, à quelques jours de Noël, y acheter des chocolats, y acheter des bijoux. Donc s'il y a des idées donc là, cadeaux, les commerçants faut y aller. s'inscrivent sur le site, peuvent mettre les photos des produits qu'ils ont à vendre, ils mettent le tarif, etc. Tout à fait. Et comment ça se passe ? On peut directement faire des transactions sur ce site ? Oui, on peut faire des transactions sur le site. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que si vous voulez faire vos achats en même temps, d'acheter du chocolat, d'acheter un bijou en même temps, par exemple, vous ne faites qu'un seul paiement. C'est-à-dire que vous payez au site et le site ensuite revend-il aux commerçants selon les articles qui ont été achetés. Et il n'y a pas que les commerçants. On a mis aussi des agriculteurs, des producteurs, donc on peut acheter ses œufs donc à une agricultrice de Beaucaire. On peut être et c'est quoi ? C'est un service de drive and connect, c'est-à-dire qu'on se déplace du coup sur place pour ensuite aller récupérer ses colis ? Alors tout dépend du commerçant, parce que D'accord. vous avez des commerçants chez qui il faut aller récupérer l'achat, d'autres qui Font les vous livraisons. l'expédient ou qui font les livraisons. D'accord. Il y a par exemple des restaurants qui se sont inscrits, comme l'Auberge de l'Amandin, comme le Mogador du Port, qui se sont inscrits et qui font de la livraison ou parfois à emporter. Et donc voilà, ça fonctionne bien. Et pour les 100 premières commandes de plus de 50 €, eh bien, nous offrons avec l'association des commerçants un bon d'achat de 50 €. Donc voilà, on a intérêt à aller faire ces achats aujourd'hui ou demain, parce que nous en sommes déjà à beaucoup de commandes en quelques heures. Donc voilà. Après, l'enjeu, c'est que les commerçants jouent le jeu justement et se mettent sur ces plateformes parce que beaucoup de villes en développent et c'est compliqué pour eux de référencer leurs produits sur des sites. Oui et non, parce que en fait, très peu de villes en développent, parce que les villes développent beaucoup d'annuaires, c'est-à-dire qu'ils référencent leurs commerçants avec les adresses, les sites internet, etc. Nous, on allait plus loin, c'est-à-dire qu'on peut acheter sur le site. Et ça existe dans très peu d'endroits. Les commerçants jouent le jeu. Les commerçants, on a justement recruté un manager du commerce qui est allé les voir, qui est allé les démarcher. Moi, j'ai fait des visioconférences avec tous les commerçants aussi, avec mon adjoint au commerce, et avec mon adjointe à l'agriculture également. Et on a déjà une 60aine de commerçants qui sont inscrits. Et plus de 1000 références, donc 1000 produits déjà référencés sur le site en seulement 3 semaines. Et beaucoup voient aussi qu'il y a un intérêt à y être et sont en train de demander leur inscription aujourd'hui, demain. Et je pense qu'on arrivera à 100 commerçants en ligne, ce qui est énorme pour une commune de 16 000 habitants. Autre actualité cette semaine pour Beaucaire, cette fois-ci c'est devant le tribunal administratif. Vous avez été assigné par le préfet du Gard pour avoir installé une nouvelle fois une crèche de Noël dans votre mairie. Pourquoi vous persistez à vouloir installer ces crèches ? Parce que je pense que nous ne sommes plus sous l'occupation et que je crois que l'art c'est important. On ne peut pas brûler des livres, on ne peut pas brûler des expositions. Et je crois qu'il est important d'avoir accès à la culture, d'avoir accès justement aussi dans une période festive. On voit en image notamment la crèche effectivement de Beaucaire qui a été filmée ce matin. Donc on m'expliquera à qui ça pose problème. Je crois que nous avons des personnes de toutes origines, de toutes obédiences qui viennent voir cette crèche en mairie parce que ça fait partie de l'esprit de Noël. Il y a un caractère festif et aussi un caractère artistique. Alors vous dites pourquoi vous persistez ? Parce que tout simplement, je suis dans le respect de la loi. La loi, elle dit quoi ? Elle dit qu'on a le droit de mettre des crèches si c'est lié à une exposition, et c'est une exposition culturelle. Il y a des panneaux explicatifs qui expliquent les 13 desserts, qui expliquent les traditions de Noël en Provence. Et ce sont des santons, c'est de l'art, de l'artisanat local. Oui, de l'artisanat, mais avec une connotation qui reste toutefois religieuse, notamment la religion catholique. Non, mais c'est une crèche avec des santons de Provence. Là, vous me parlez de la scène de la Nativité. Il n'y a pas que la scène de la Nativité. Il y a une crèche avec des santons. On a même rajouté cette année les barques des joutes. Parce que voilà, c'est un petit clin d'œil au canal du Rhône à 7. Le canal du Rhône à 7 va de Beaucaire jusqu'à 7. Il y a en ce moment des assises pour parler de l'avenir du canal du Rhône à 7. C'est très important, c'est un sujet essentiel pour notre région. Et on a fait ce petit clin d'œil aux joutes.
Si vous mettez en avant la culture, c'est parce que le Conseil d'État, l'an dernier, a autorisé les crèches à partir du moment où il y avait l'aspect culturel. Mais on a envie de vous demander, sur un terrain plus politique, est-ce que vous n'utilisez pas cette crèche et votre ville Beaucaire comme un instrument de la politique du Rassemblement national qui, on le sait, vante les racines chrétiennes, catholiques de la France? Non, mais ce n'est pas le cas dans toutes les communes du Rassemblement national. Je crois que là, nous l'avons installée parce que nous sommes en Provence et que c'est une crèche provençale avec des santons de Provence. Donc je ne vois pas qui ça choque. Je le redis, cette exposition, pour moi, est tout à fait légale parce qu'elle est dans le respect de la décision du Conseil d'État, c'est-à-dire que c'est une exposition culturelle dans un cadre festif. Pas un outil de provocation. C'est ce que vous nous dites ce soir. Mais ceux qui en font de la publicité et de la provocation, c'est tous ceux qui me mettent au tribunal. Ils me font beaucoup de publicité chaque année, mais qui me mettent au tribunal ou pas, cette crèche, elle y est, elle y restera. Voilà, c'est quand même le préfet. On sait qu'il y a une certaine neutralité des religions dans tout ce qui est étatique et notamment les municipalités. Écoutez, aussi. Je pense que monsieur le préfet n'est pas venu voir la crèche. S'il était venu voir la crèche, il aurait vu que nous sommes dans le respect du cadre légal, c'est-à-dire une exposition culturelle dans un cadre festif à l'approche des fêtes de Noël, et que on a bien compris, cette crèche, elle est tout à fait légale. Et voilà. Donc. Allez, on lance le sujet également sur les projets sur Beaucaire de ces derniers mois, notamment la réhabilitation de 2 écoles. C'était des sujets qui vous tenaient à cœur, notamment sur ce second mandat. Quel est le calendrier? Est-ce qu'il va y avoir du retard à cause de la Covid? Alors, il y a eu un petit peu de retard sur l'école Garrigue-Plane, qui est le premier chantier que nous avons lancé. Effectivement, le confinement n'a pas aidé, comme tous les travaux en France. Voilà, beaucoup ont eu du retard. On a pu finir la rue de Nîmes, qui est une rue importante du centre-ville, qu'on a refaite complètement à neuf. Ça, on a fini juste avec 2 mois de retard. Pour l'école Garrigue-Plane, il y a un petit peu de retard, mais en tout cas, les travaux ont bien été votés. Nous avons obtenu les subventions du département, de l'État également et de la préfecture. Donc les travaux vont se poursuivre dans les prochaines semaines. Et pour l'école nationale, qui est la principale école du quartier prioritaire du centre-ville, qui est une école importante, qui n'a pas connu de travaux depuis plus de 60 ans. Le doyen du conseil municipal, qui avait 93 ans sous le précédent mandat, allait déjà à cette école. Et elle n'a pas connu de travaux. Donc il était important d'en faire une belle école, surtout qu'elle est dans le centre-ville. Moi, je veux que le centre-ville, on continue à... Oui, c'est une école populaire. Voilà, c'est une école populaire et je veux qu'on continue à y dynamiser le commerce. Et le commerce, il est dynamique si il y a du passage. Et une école, c'est le passage d'enfants, le passage de parents qui vont acheter des bonbons, qui vont acheter du pain, etc. Donc cette école, on va l'agrandir. Actuellement, elle a 6 classes. On va passer à plus de 16 classes sur cette école du centre-ville. On va y regrouper donc une école maternelle et une école élémentaire. Actuellement, ce n'est qu'une école élémentaire. Et donc, on va la réhabiliter complètement. On est sur un chantier à près de 7 millions d'euros quand même. Donc, c'est un chantier important parce qu'on est aussi en site patrimonial remarquable. Et quand est-ce que vous pourrez l'inaugurer? Alors, on pourra l'inaugurer. Alors, c'est une école dont les travaux vont commencer sur l'été prochain. Donc, été 2021. Et ça va prendre 1 an et demi, 2 ans voilà, c'est ça, à peu près 1 an et demi, 2 ans de travaux. Dans le même sens, le quartier Sud-Canal, on en est où? Ça avance? Oui, ça avance bien parce que nous avons... alors, ce quartier Sud-Canal, pour expliquer à ceux qui nous regardent, c'est un quartier qui est en centre-ville de Beaucaire, qui fait 4 hectares. Un quartier qui était complètement en friche, à l'abandon, avec des jardins ouvriers pour lesquels la municipalité ne percevait aucun loyer sous les anciennes municipalités. Nous avons repris possession de tous ces terrains. On a acheté les terrains qui ne nous appartenaient pas, qui sont en plein centre-ville, 4 hectares. Et donc, le but, c'est d'en faire un nouveau quartier d'habitation pour y faire venir notamment des classes moyennes, pour faire, il y aura à peu près 300 logements. Dont logement plus standing, c'est ce que vous disiez, ou en tout cas avec effectivement... Voilà, tout à fait. Et il y aura aussi une résidence pour personnes âgées non médicalisées. Nous n'en avions pas à Beaucaire, nous n'avions pas de résidence de ce type. Et on mise sur ce quartier parce que, vous voyez, on aide les commerçants sur le court terme avec une mesure que nous faisons de baisser de 30% les loyers les 2 premières années d'installation. On les aide maintenant avec ce site e-commerce, mais on veut les aider aussi sur le long terme en amenant une population supplémentaire qui va avoir besoin de consommer et qui va aller irriguer les commerces existants. De quartier. Est-ce que vous pensez que dans le cadre du plan France Relance qui a été mis en place par l'État, bien évidemment lié à cette crise sanitaire, que c'est finalement probablement des opportunités aussi qui s'ouvrent pour Beaucaire? Oui, bien sûr. Nous avons dans le cadre du plan France Relance obtenu... Vous avez déjà bénéficié, je crois, effectivement. Voilà, un peu plus de 700 000 euros pour justement la tranche 1 de la réhabilitation de l'école nationale. Et nous avons aussi obtenu, je crois, à peu près 50 000 ou 60 000 euros pour des travaux sur la toiture d'une autre école, l'école Moulinel, où nous avons beaucoup de travaux dans nos écoles, vous le voyez.
Et donc voilà, nous sommes aussi bien sûr aidés dans le cadre de ce plan, mais vous allez essayer de vous positionner peut-être même sur des oui. projets que vous n'aviez pas imaginés et pour lesquels vous allez effectivement essayer on l'a fait sur beaucoup d'autres projets et c'est vrai que moi je ne parle des projets que quand je suis assuré d'avoir les subventions parce que je sais qu'ils se feront. Mais par exemple, vous avez le projet d'agrandissement et de réhabilitation de la base nautique de Beaucaire qui est un projet majeur. Nous avons... Oui, parce que Beaucaire est présélectionné déjà pour être base arrière, c'est ça? Voilà, on a un niveau très très important au niveau régional, national et international en aviron. Nous sommes le 2e club d'Occitanie en aviron après Toulouse et nous avons une base nautique municipale où s'entraîne ce club et où nous accueillons aussi énormément de scolaires toute l'année. Et donc le projet... c'est que nous avons été retenus comme présélectionnés pour être base arrière aux Jeux Olympiques en aviron. Et donc, dans ce cadre-là, il faut qu'on fasse évoluer nos infrastructures. Oui. Donc, c'est un projet important. Oui, il faut des investissements. On est à plus de 6 millions d'euros et la région a été sollicitée à hauteur de 60%, puisque la région a lancé un programme où elle peut aider les villes présélectionnées pour les Jeux Olympiques à hauteur de 60%. On attend la réponse de Carole Delga. On va en parler dans quelques instants. Juste un tout dernier mot sur les différents projets. Il y a un projet également avec Lidl. Est-ce que sur le territoire de Beaucaire, où effectivement Lidl réfléchit à installer une base logistique, oui. Est-ce que vous en savez plus et est-ce que ce projet va arriver à son terme? Je pense qu'il va arriver à son terme parce que nous rencontrons effectivement les entreprises qui sur le territoire ont des projets. On a une entreprise de luminaires également qui a un projet d'installation sur Beaucaire. Mais Lidl, c'est pas mal d'emplois quand même. Aussi. Il y a la base logistique qui s'installe. Tout à fait, mais pour les deux projets, celui dont je vous ai parlé et celui dont vous me parlez, c'est plusieurs dizaines d'emplois qui seront créés. Donc oui, ça a de fortes chances d'aboutir et nous suivons ce dossier, même si la compétence développement économique est intercommunale. Un mot sur, justement, pour rebondir sur la région et France Relance. Au niveau de France Relance, vous avez bénéficié de 1,4 million d'euros à peu près de subventions. La région, notamment Carole Delga, vous aide en finançant votre halte ferroviaire. Vous leur dites merci aujourd'hui à Emmanuel Macron, à Carole Delga? Moi, je dis toujours merci à ceux qui aident les populations. Mais vous savez que pour aider les populations, il faut des gens qui font des dossiers, qui ont des projets. Et je crois que la ville de Beaucaire a énormément de projets et c'est pour ça que nous sommes aidés. Pour ce qui est de Carole Delga, un petit mot quand même, vous me parlez de la halte SNCF. Mais j'invite chacun à regarder la vidéo que j'avais tournée il y a 5 ans à cette halte SNCF où justement j'ai interpellé la présidente du conseil régional qui à l'époque disait que c'était un caprice du maire et que c'était superflu. Et au final, 5 ans après, elle fait le projet que je demandais il y a 5 ans. Donc ça n'est plus seulement un caprice du maire, c'est un caprice aussi de la Mais la semaine dernière, Carole Delga expliquait, si on parle du lycée, parce que vous réclamiez effectivement un nouveau lycée sur Beaucaire, oui, elle expliquait qu'effectivement sur les lycées, et la semaine dernière sur notre plateau en direct, elle disait qu'il fallait avoir 800 élèves potentiellement. Oui. Et qu'il y avait déjà effectivement du côté de Tarascon un lycée. Mais si Carole Delga était venue à Beaucaire, parce que ça fait quand même 5 ans que je l'invite, c'est pas grave, c'est juste... Vous avez une drôle de manière d'inviter les gens quand même. Non, je l'ai invité, mais vous n'avez pas suivi le dossier, Madame Mollaret, ça m'étonne de vous. Lorsque Carole Delga a été élue, à chacun de ses déplacements, je venais l'accueillir, que ce soit à Uzès, à Saint-Gilles, la saluer, l'inviter à Beaucaire, elle n'est jamais venue. Ensuite, le conseil municipal a émis un vœu pour qu'elle vienne. Elle n'est toujours pas venue. Elle a dit qu'elle n'irait pas à Beaucaire parce que j'étais son maire. Et donc, oui, je l'ai attaquée en justice pour discrimination ensuite. Parce que moi, d'abord, j'essaye la méthode douce. Et ensuite, quand ça ne marche pas, je ne suis pas un paillasson. Donc, je ne me laisse pas faire. Et donc, on va en justice. Si je vois qu'on maltraite ma population parce que je suis un maire, mais derrière moi, il y a une population qui m'a réélu au premier tour et qui mérite d'être aidée aussi par la région. On dit un mot sur la politique locale. Coralie, elle a été marquée la semaine dernière par l'élection de la nouvelle présidente Françoise Laurent Périgot. Et la droite et le centre n'ont pas accepté les voix des 3 élus Rassemblement National. Comment vous réagissez? Est-ce qu'ils ont bien fait? Écoutez, c'est formidable pour nous tout ça, parce que ça démontre aux Gardois que voter pour les Républicains ne sert à rien. Parce qu'ils ne veulent pas le pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'on est prêt, sans condition, à voter pour eux à la présidence du département pour mener une politique qui ne sera pas une politique communiste et de gauche, eh bien, ils refusent nos voix, alors qu'on était majoritaire, avec leurs voix et les nôtres, on était majoritaire, on n'avait pas besoin de la gauche, il n'y avait aucun problème. Ils ont refusé les voix de nos élus parce qu'ils ne voulaient pas être élus avec les voix du Rassemblement national. Alors je dis à ceux qui nous regardent ce soir, je leur dis, mais on a des élections départementales au mois de juin, ne votez pas pour ces rigolos des Républicains, parce que sinon ce qui va se passer, c'est la même chose. Au mois de juin, on va se retrouver avec 3 tiers
Et donc, on ne pourra pas Monsieur gouverner. Sanchez, Donc, votez directement pour le Rassemblement national si vous n'êtes pas Monsieur de gauche. Sanchez, ça c'est votre analyse, ce qu'on peut aussi dire aux Gardois, je suis là pour ça. c'est ce qu'ont dit les élus de la droite et du centre. En acceptant vos voix, il y a avoir une certaine porosité entre vos électeurs. Et eux craignent qu'aux prochaines départementales, eh bien, directement, les électeurs de la droite votent pour le Rassemblement national. Et on rappelle qu'en 2015, il y avait beaucoup d'élus de la droite et du centre qui étaient en duel avec vos candidats. Est-ce qu'ils n'ont pas fait preuve plutôt de cohérence ? Non, ils ont fait peur. Ils ont fait preuve, de peur justement, de peur de cette pression intellectuelle de la gauche et des pressions de la presse aussi, de Midi Libre et autres, qui font un terrorisme intellectuel en quelque sorte, parce que on peut s'allier avec les communistes, ça pose pas de problème, mais s'allier avec le Rassemblement national, ça c'est grave, hein, c'est très très grave. Donc ils n'ont pas de courage, ces gens-là, et je demande à ceux qui nous regardent d'en prendre conscience les électeurs et tranchent, de voter dès le premier tour pour le Rassemblement national. Est-ce que vous serez candidat, Monsieur Sanchez, vous-même, au départemental ? Écoutez, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, on n'est pas vraiment calé sur les départementales. Est-ce que vous en avez envie ? Écoutez, je n'ai pas cet objectif-là aujourd'hui. Parce que vous avez l'air de demander aux électeurs effectivement de voter pour le Rassemblement national. Oui, mais vous êtes aujourd'hui le meilleur représentant de votre parti sur le Gard. Je vous en remercie. On a aussi Nicolas Maisonnet, on a Yoann Gillet, Monsieur Fuster, on a Monsieur Fuster qui est conseiller départemental. Oui, mais enfin, aux dernières municipales, c'est vous qui avez été élu dès le premier tour. Oui, mais Monsieur Fuster sera élu dès le premier tour, je l'espère, et je ferai tout pour, en faisant campagne avec lui, bien évidemment. Si c'est pas les départementales, est-ce que ça pourrait être les régionales qui vous intéressent ? Écoutez, moi je suis conseiller régional sortant, donc voilà, je suis maire et conseiller régional, les Beauquerrois le savent, et donc il est évident que le conseil régional est quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est du concret. C'est le développement économique, ce sont les transports régionaux, c'est vraiment beaucoup de sujets du quotidien, et je pense que... Et puis la région, c'est là où il y a beaucoup plus de moyens. La région a un budget qui est énorme par rapport au conseil départemental, ça c'est sûr, et le conseil départemental il s'occupe essentiellement du social. Donc moi les compétences région m'intéressent énormément, et je pense que Carole Delga a mal géré la région et qu'il y a justement beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer et faire. Pendant longtemps, votre nom a circulé pour être tête de liste régionale. Il circule toujours, je vous rassure. Mais apparemment, il y a un député européen qui s'appelle Jean-Paul Garot qui semble tenir la corde, ou en tout cas qui a... plus d'intérêt de Marine Le Pen pour être tête de liste régionale. Alors Marine Le Pen vous a-t-elle fait des confidences nocturnes ? Je ne le crois pas, puisque ce n'est pas son style. Donc non, Marine Le Pen n'a pas pris de décision. Je l'ai appelée d'ailleurs suite à votre papier. Elle me dit non, ça ne repose absolument sur rien. Parce que le bureau exécutif se réunit au mois de janvier et décidera au mois de janvier. Donc, si vous l'avez appelé, c'est que vous avez très envie d'être tête de liste régionale. Il y a deux candidats à la candidature. Il y a Jean-Paul Garot et il y a moi-même qui suis président du groupe sortant au conseil régional, qui suis maire d'une des communes de la région élue au premier tour au scrutin majoritaire et qui suis donc chef de la quarantaine d'élus du groupe RN au conseil régional donc depuis maintenant 3 ans. Donc voilà. Naturellement ou logiquement. Écoutez, je l'espère. Maintenant, la vie politique, vous le savez, il y a déjà parfois où j'ai été candidat à la candidature pour certaines choses, je n'ai pas été retenu. En 2007, j'avais souhaité être candidat aux législatives à Beaucaire et Nîmes, et on n'avait pas retenu ma candidature. Vous voyez, aujourd'hui, je suis maire. Alors, vous avez un peu plus de poids aujourd'hui qu'en 2007. Coralie ? On sent une vraie bataille entre Monsieur Garot et vous. Quel soutien, quels appuis vous avez ? Est-ce que Gilbert Collard est un soutien aujourd'hui que vous revendiquez ? Ah oui, Gilbert Collard aimerait bien que ce soit un Gardois, comme tous les Gardois, qui mène notre liste aux élections régionales. Mais encore une fois, moi, je n'ai rien contre personne. Nous sommes dans un parti politique. Il y a 2 candidats. Le bureau exécutif arbitrera et choisira. Il y a une question de fond quand même. Pourquoi aujourd'hui, c'est pas naturel que ce soit Julien Sanchez en Occitanie ? Pourquoi il y a cette compétition entre 2 candidats ? Parce que vous venez d'étaler votre CV, mais justement, ça devrait être... S'il n'y avait qu'un seul candidat, vous diriez c'est le Soviet suprême. Il n'y avait eu qu'un seul candidat, il a fait 100% des voix, il n'y a pas de démocratie. Là, il y a 2 candidats, c'est sain dans une démocratie. Il y a plusieurs candidats, c'est très bien, c'est une bonne chose. Ce Garot a un passé politique qui est important et voilà, il a le droit de candidater. Alors, on sait que les régionales, c'est un tremplin pour de futures élections et notamment la présidentielle. Ça permet aussi quelquefois d'entrer dans des gouvernements. Si d'aventure un jour Marine Le Pen était élue présidente, est-ce que vous serez candidat à un ministère et si oui, lequel ?
Écoutez, je suis maire d'une commune, je m'occupe de ma commune au quotidien. Ah non, vous pouvez J'ai pas nous dire ça aujourd'hui et nous dire que vous vous battez bec et ongles pour avoir la tête de liste RN au Je vais pas vous faire la même réponse régional. que Carole Delga la semaine dernière. Mais Carole Delga, elle a clairement dit, elle a dit non, moi je reste à la région. Elle a commencé sa réponse comme moi. Donc, je vous dis simplement, je suis maire, je suis attaché au Beaucairois et à ma ville. Donc, la question ne se pose pas du tout aujourd'hui. Il est évident que si Marine Le Pen était élue en 2022 et qu'elle appelait donc des personnalités à former un gouvernement, et si elle me le demandait, il est évident que entrer dans un gouvernement et s'occuper de la France, c'est quelque chose qui intéresse toute personne qui aime son pays et qui aime faire de la politique. Voilà. Mais je suis très bien à la mairie de Beaucaire. Pour une dernière question autour de Marine Le Pen, effectivement. Est-ce que, comme Gilbert Collard, vous pensez que Marine Le Pen doit se présenter effectivement en 2022, mais si d'aventure elle perdait, il faudrait qu'elle arrête de se présenter chaque fois? Moi, je ne fais pas de politique fiction, donc c'est le... Est-ce que vous pensez qu'elle a de bonnes chances de gagner en 2022 ? Oui, je pense, parce que je crois que le gouvernement n'a pas été à la hauteur. Il avait dit que si Marine Le Pen était élue, ce serait l'apocalypse. Il y aurait des émeutes dans les rues, ce serait horrible, le catastrophe économique. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a eu des manifestations tous les samedis pendant 1 an et demi contre Emmanuel Macron avec les gilets jaunes parce que Emmanuel Macron méprisait le peuple. Ensuite, on a eu, ça a continué avec une gestion de la crise sanitaire qui a été épouvantable et catastrophique. Même si les enquêtes d'opinion montrent qu'aujourd'hui, le président de la République est à une certaine hauteur aujourd'hui qu'aucun président de la République 2 ans avant une élection n'était. Eh bien écoutez, moi j'aime prendre des risques, donc je vous dis qu'il ne sera pas au second tour. Merci beaucoup, Julien Sanchez, maire de Beaucaire, d'avoir été avec nous ce soir.